Alors, on dit en général qu'on retient que 15% de ce qu'on entend. Alors, je ne sais pas si ça fait 15%, mais ça ne va pas être lourd. La fidélité de l'homme. Voilà. En fait, dimanche dernier, mais ça c'est un bon problème, hein, parce qu'on voit que c'est le Seigneur qui conduit. Dimanche dernier, je voulais vous parler de la fidélité de l'homme. Et que c'est très important d'être fidèle à certaines valeurs, à certains principes, et surtout être fidèle à notre Seigneur. Et on l'a vu au travers de l'histoire de ces fils des prophètes, hein, dans le livre de Rois, 2 Rois, chapitre 6. Et là, donc, il va se passer voilà, quelque chose. Hein. Ils vont vouloir agrandir le lieu où ils étaient. Ils vont emprunter une hache pour aller couper des poutres. Et là, donc, le bout de l'hache va tomber dans l'eau et ils vont se retrouver donc dans la panique. Et on a vu que c'était des hommes fidèles, des hommes sur qui Élisée pouvait compter. Et je crois que dans l'Église, et pour chacun d'entre nous, eh bien, si on veut bâtir l'Église de Christ, la première des qualités, il faut que l'on soit fidèle. Amen. Fidèle à Dieu, fidèle à tout ce qu'il a voulu nous enseigner et tout ce qu'il va continuer à nous enseigner. Et puis il y avait une seconde partie qui était la fidélité de Dieu. Et vu le temps, la semaine dernière, qui me restait, je n'avais pas voulu bâcler donc, cette seconde partie sur la fidélité de Dieu. Parce que quand on réalise que Dieu est fidèle, alors, face à nos problèmes, nos difficultés, on va le voir, nos épreuves, ben, ça va nous encourager, ça va nous aider à compter sur lui, Dieu qui est fidèle. Pour cela, en introduction, j'aimerais lire avec vous le psaume 89, du verset 1 au verset 9. Psaume 89, 1 à 9. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de l'homme? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant? Ô Éternel, ta fidélité t'environne. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que vous avez remarqué, comme moi, que le mot fidélité, dans ces 9 versets, revient fréquemment? Parce qu'en fait, ici, le psalmiste, il comprend que la fidélité, c'est quelque chose qui est tellement fondamental. D'ailleurs, juste pour poser l'introduction sur la fidélité de Dieu, c'est un des attributs de Dieu. Un jour, quelqu'un a dit, mais qui est comme Dieu? D'ailleurs, le psalmiste, il le dit lui aussi. Hein. Mais qui est comme Dieu? Mais Dieu se fait connaître. Dieu, il dit, je suis amour, je suis paix, je suis joie, je suis tous ces attributs. Et puis, surtout pas oublier que Dieu, il est fidèle. Amen. Il ne change pas. Donc, dans tous ces versets que nous avons lus, 4 fois le mot fidèle est employé parce que cette fidélité, elle est tellement importante et elle doit se faire reconnaître. On voit ensemble, si tu peux revenir au verset 2, nous sommes invités à proclamer la fidélité. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Ici, on voit plusieurs principes. Le premier principe, c'est que la louange, je chanterai. Ce matin, on a chanté, je chanterai, Seigneur, la louange. Et c'est des paroles tirées
de ce psaume. Je chanterai. Si vous remarquez avec moi, c'est un acte conscient. C'est quelque chose que je fais consciemment et non pas, comme on pourrait des fois le croire, si un jour je le sens, si un jour je suis bien disposé, je vais louer. Et si un autre jour je suis dans la difficulté, si un autre jour je me suis levé du pied gauche, là, Seigneur, tu pourras attendre avant que je te loue. On ne le dit pas comme ça, mais des fois, ça arrive. Et alors ici, le psalmiste, il dit, lui, mais moi je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Et entre vous et moi, frères et sœurs, les bontés de l'Éternel sont nombreuses. Alléluia. Parce qu'il est fidèle. Il ne change pas ses bontés. Alléluia. Elles sont tellement merveilleuses. Et il dit, et ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Ici, il y a un autre principe. C'est-à-dire que notre bouche, elle est appelée à proclamer la fidélité de Dieu. Amen. Et là, encore une fois, on peut se dire, mais finalement, ce monde, le monde qui nous entoure, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont besoin d'entendre qu'une seule chose, d'entendre que Dieu est fidèle, que Dieu ne faillit pas à sa parole, parce que nous, en tant qu'êtres humains, on est souvent bien perfectibles, bien avec nos difficultés, on va donner des promesses, on va dire des promesses, puis on les tient pas toujours. On ne les tient pas toujours. Mais le Seigneur, lui, il dit, voilà, qu'il est fidèle. Et le psalmiste, il dit, ma bouche, elle fera connaître. Et ça me faisait penser à ce fameux verset qui dit, finalement, comment les gens pourront se tourner vers le Seigneur s'ils n'entendent pas quelqu'un prêcher qu'il y a un Dieu qui est fidèle. Et là, on le comprend avec ce verset. Ma bouche, elle fera connaître à jamais ta fidélité. Et ça, c'est notre responsabilité, chacun d'entre nous, de faire connaître par notre bouche. Alors, c'est sûr que des fois, il faut de la sagesse dans nos familles, dans nos discussions, avec nos amis, avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais surtout, frères et sœurs, on l'a vu jeudi, saisissez toutes les opportunités que Dieu nous donne. Est-ce que vous savez qu'il y a des fois des opportunités qui ne se représenteront plus jamais? Il y a des hommes et des femmes avec qui on n'aura jamais une autre discussion pour leur dire, mais Dieu est fidèle, Jésus t'aime, il a un plan pour toi, il veut changer ta vie. Et pour cela, ça nous montre aussi notre responsabilité. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Donc, la fidélité de Dieu, elle est appelée à être proclamée. Dire et proclamer que Dieu est fidèle, cela revient à dire aussi que je peux compter sur lui. Parce que ce ne sont pas des paroles jetées. Dieu est fidèle. Si on dit que Dieu est fidèle, c'est parce qu'on l'a expérimenté. Moi-même, je l'ai expérimenté. Vous-même, vous l'avez expérimenté. Il y a des sœurs ici qui sont, qui ont donné leur vie au Seigneur depuis tellement d'années. Et si je leur posais la question, est-ce que Dieu est infidèle? Jamais de la vie, parce qu'ils l'ont expérimenté. Donc, cette fidélité doit être proclamée, mais elle doit être aussi vécue. Je l'ai expérimenté. Notre Seigneur, il est digne de confiance. Je n'ai pas à me soucier de quoi que ce soit, car il veille sur nous. Des fois, on aurait tendance, des fois, à l'oublier. Je parle aussi pour moi. Tellement habitué à certaines choses. Il y a des nouvelles qui sont assez déstabilisantes. Si on vous dit, alors sans minimiser quoi que ce soit, encore une fois, et si on vous dit, bon voilà, vous avez une rhinopharyngite, par exemple, vous avez une rhinopharyngite, bon, on va prendre quelques médicaments, en général, voilà, ça va passer. Il y a des nouvelles qui sont plus terribles. Il y a des choses qui brisent les cœurs. Il y a des choses qui détruisent même des vies. Et si on ne se souvient pas que Dieu est fidèle, qu'il veille sur nous, alors on peut être vite déstabilisé et puis se poser des questions qui n'auraient pas lieu de se poser. Mais Seigneur, où es-tu? Dans la Bible, souvent, on voit des hommes
des hommes de Dieu, des hommes qui ont fait des expériences avec Dieu extraordinaires, merveilleuses, des miracles, des prodiges. Et à un moment donné, dans leur faiblesse, et j'aime bien la parole de Dieu par rapport à ça, hein, qui nous montre la faiblesse des hommes de Dieu. Oui. Puis à un moment donné, eux-mêmes ont dit, mais Seigneur, où es-tu dans mon malheur? Où es-tu dans ma faiblesse? Et puis souvent, voilà, hein, souvent le Seigneur a amené une parole de réconfort. Amen. Quand on est déstabilisé, le Seigneur sera toujours là, il est fidèle. Amen. Verset 3, il nous dit que, en fait, cette fidélité, car je dis, la bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux. Alléluia. Ici, nous voyons d'où vient finalement cette fidélité. Cette fidélité, elle vient du ciel, elle ne vient pas de la terre. Nous savons que la terre, elle a été livrée à cause de la désobéissance du péché, elle a été livrée au péché avec toutes ces horreurs qui peuvent se passer sous nos yeux, mais on sait que la fidélité de Dieu, elle vient du haut des cieux. Amen. La fidélité, elle habite avec Dieu dans les cieux. Verset 6 du psaume 89, il est dit, elle est célébrée. Les cieux célèbrent tes merveilles. Ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des siens. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. On a célébré le Seigneur. Amen. Même, alors c'est mon goût à moi, hein, mais je crois qu'on doit demander au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à te louer. Amen. Seigneur, apprends-moi. Moi, j'aimerais qu'on loue encore davantage, qu'on laisse de côté nos a priori, qu'on laisse de côté même notre personnalité. Souvent, on va le dire, et moi, c'est ma personnalité d'être un peu réservé. Certes, le Seigneur le respecte, mais je crois que dans la louange, on doit pouvoir venir comme un enfant vient dans les bras de son Père. Amen. Et dire, Seigneur, je suis venu pour te louer. Alléluia. N'oubliez jamais, entre parenthèses, je le dis ce matin, c'est que, alors, évidemment, hein, qu'on peut louer le Seigneur toute la semaine, et on doit le faire. Évidemment qu'on peut prier parce qu'il y a des sujets, il y a des malades qui sont là, et on a besoin de prier pour eux. Mais souvent, on oublie que, finalement, le dimanche matin, le Seigneur, il a voulu comme ça, il a voulu qu'on soit ensemble, pour une seule chose, le louer. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pense pas à ceux qui ont des difficultés, jamais de la vie? Ça veut dire que finalement, le Seigneur, au contraire, il nous réconforte. Il dit, si tu prends le soin de me louer, alors moi, tes affaires, tes problèmes, tes épreuves, je vais m'en charger. D'ailleurs, ce matin, hein, la parole qu'a portée Philippe, c'était dans ce sens-là, de tout abandonner au Seigneur. Et moi, je prie de tout mon cœur que dans cette église, elle soit reconnue comme une église qui aime louer son Seigneur. Alléluia. Parce que la louange, eh c'est ce qui entretient ce lien d'amour avec notre Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec la musique. Ça va vraiment nous décomplexer quand on va le comprendre. Ça n'a rien à voir avec mon cantique préféré. Parce que souvent on est comme ça. Hein. Il y a un cantique préféré, quand il est chanté, alors spontanément, Seigneur. Alors c'est bien de le faire. Mais ça ne dépend pas de ça. Ça dépend que Dieu nous a fait cette promesse, il nous a dit que quand vous allez vous réunir, et quand vous serez 2 ou 3, moi je serai au milieu de vous. Déjà ça nous parle d'unité. Je serai au milieu de vous. Et si le Seigneur est au milieu de nous, alors il mérite notre louange. Il mérite d'être adoré et glorifié. Je vous assure, par expérience, je l'ai fait plusieurs reprises. Alors qu'il y avait des situations dans lesquelles ma barque, elle tanguait. J'étais dans l'épreuve, j'étais dans la difficulté. Mais comme c'est un principe que j'ai vite acquis dans ma jeune foi chrétienne, de louer le Seigneur, alors c'est quelque chose que j'ai mis de suite en place. J'ai dit, Seigneur, quoi qu'il arrive, je veux louer ton nom. Même si les événements me montrent le contraire, je veux louer ton nom. Et chaque fois que je l'ai fait, le Seigneur s'est occupé de mes affaires sans pouvoir prier même pour ces choses-là. Je pourrais passer
des minutes, des heures, je pourrais, avec Henriette, on pourrait vous raconter toutes ces belles choses. Mais, alors on est certes des privilégiés, mais pas des favoris. Parce que le Seigneur, il veut le faire avec chacun d'entre nous. Et je suis sûr que vous aussi, vous seriez à même de pouvoir célébrer le Seigneur. Moi, je ne sais pas comment vous comprenez le mot célébrer. Je ne sais pas, chacun pourrait avoir, par exemple, si je posais la question, c'est quoi célébrer pour vous? Quelqu'un va dire, ben, c'est comme si, l'autre dirait, c'est comme ça. Moi, quand je pense à célébrer, spontanément, je pense à joie, je pense à communion, on est ensemble, on célèbre le Seigneur avec nos bouches, mais surtout, évidemment, avec tout notre cœur. Alléluia, parce qu'il est digne d'être célébré. Amen. Et au verset 9, avec ce psaume 89, il nous est dit, Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité, elle t'environne. Et on voit donc que la fidélité, elle rayonne autour de Dieu. Et donc, ça nous fait comprendre, ça nous laisse sous-entendre que si le Seigneur habite en moi, alors je vais rayonner, je vais être moi aussi fidèle. C'était quelque chose de tellement logique. La fidélité de Dieu, elle rayonne. Amen. Pour revenir à cette histoire de la semaine dernière, de ces hommes à 2 Rois 6 qui tombent, qui veulent couper des poutres, et donc le morceau de fer tombe dans l'eau. Finalement, en y réfléchissant, je me disais, mais quand même, ça me fait entrevoir, comprendre, réaliser que finalement, Dieu, il est fidèle dans les petits détails. C'est un petit détail. Là, le bout du manche, le bout de l'âche tombe dans l'eau. Puis le Seigneur, il va quand même intervenir, un miracle extraordinaire, parce que finalement, au-delà, hein, on l'a vu dimanche dernier, le Seigneur va au-delà même des lois physiques. Le fer ne peut pas surnager. C'est impossible. Mais le Seigneur, comme il est fidèle, et qu'il a vu la bonne disposition de cœur de la part de ces hommes et de ces fils de prophètes, alors le Seigneur est intervenu dans les petits détails. Je vous invite cette semaine, dans vos lectures quotidiennes, je ne sais pas comment vous lisez la Bible, comment vous procédez, mais de regarder avec les lunettes et de se lire, je vais lire la Bible et voir au travers de toutes les histoires qu'il y a dans la Bible et dans ma méditation personnelle, les petits détails du Seigneur. Des fois, c'est des petites choses comme ça, un seul mot. Et un seul mot, pas, mais on réalise que dans les petits détails, le Seigneur, il intervient. Il n'est pas un peu comme nous, et moi je dirais comme moi. Dans les petits détails, on ne va pas peut-être affiner, mais le Seigneur, lui, il va même regarder dans les petits détails. Pour quelle raison? On pourrait se poser la question, pourquoi? Et comme je le disais à l'introduction, parce que Dieu est fidèle. Psaume 36 et le verset 6 nous dit ceci. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Ta fidélité jusqu'aux nuées, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Psaume 36, verset 6. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées. Alléluia. On l'a vu tout à l'heure. 1 Corinthiens 1,9 nous dit ceci. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle. Il nous a appelés. Un appel a retenti dans nos cœurs. Merci Seigneur pour cet appel. Merci Seigneur parce que je n'ai pas eu la folie de boucher les oreilles. Bon, j'allais faire ça, mais de mon cœur. J'ai pu entendre cette voix qui m'appelait à lui. Et là j'ai compris que Dieu était fidèle. Et donc, Dieu, comme il est fidèle, il va s'occuper des petits détails. Il y a un verset dans
l'évangile de Matthieu. Et même ailleurs, hein, il se trouve ce verset, où il est dit que même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Alors je la fais tout le temps, hein. On ne va pas déroger à la règle, je la fais tout le temps. Pour certains, c'est plus facile à compter que d'autres. Et ça va plus vite. Alors tout le monde là se tourne vers Bertrand, laissez-le tranquille. En fait, là ça nous montre que le Seigneur, vraiment, il est fidèle, vraiment, dans les petits détails. Amen. Même les cheveux de nos têtes sont tous comptés. Dieu s'occupe entièrement et veille constamment sur notre vie dans les moindres petits détails. Alléluia. La fidélité de Dieu appelle aussi donc notre fidélité. La fidélité, on la retrouve dans un des fruits de l'esprit. La fidélité. Parce que finalement, on s'aperçoit que la fidélité, en 2018, c'est un mot qui a perdu tout son sens, qui a perdu toute sa valeur. Être fidèle. Alors déjà, évidemment, dans le couple, mais pas que. Évidemment, c'est sûr, mais pas que. Être fidèle. D'ailleurs, par rapport à ça, par rapport à notre parole donnée aussi, si on a dit oui, quoi qu'il arrive, c'est oui. Pas que ça change. Si que votre oui soit oui, et non soit non. C'est pour ça qu'on doit réfléchir avant de donner une réponse, avant de pouvoir engager nos paroles. Il faut savoir que, en fait, à l'époque, rendez-vous compte, quand on traitait d'une affaire, vous savez ce qu'on faisait pour sceller donc cet accord? En fait, on enlevait la chaussure. On enlevait la chaussure et pour l'hygiène, pas terrible. Et là, en fait, on versait, voilà, et on buvait. Ah oui, hein, buvait dans la chaussure pour sceller. Bon, on ne fera pas ça, hein. Merci, parce que ça a évolué. Hein. Le moyen n'est pas terrible, mais tout ça, ça nous quand même fait comprendre que, en fait, on faisait confiance à la parole qui est donnée. Rendez-vous compte quand vous allez à la banque, que vous avez besoin d'un prêt, vous avez besoin de souscrire à un prêt. Vous avez vu tous les documents qu'il faut signer? Partout, à droite, à gauche, vous voulez acheter une maison. Et, alors, votre nom, vos initiales, sur toutes les pages, recto, verso, vous signez, la date, on prend toutes les précautions. Parce que, en fait, les gens ne sont pas fidèles. Ils s'engagent dans certaines choses, puis ils ne vont pas jusqu'au bout. Donc, Dieu veut que nous soyons fidèles. Être fidèle envers Dieu, c'est bien plus que d'accomplir un devoir légal et religieux. C'est bien plus que ça. C'est l'aimer en retour. Parce que lui nous a aimé le premier. Et respecter. Alléluia. Il nous a aimé le premier. On n'était même pas aimable. Il nous a aimés. J'aimerais vous dire aussi que la fidélité, elle est contagieuse. Quand on est fidèle, on va contaminer. Et finalement, ça nous ramène à notre responsabilité. Si le monde n'est pas fidèle, c'est parce que peut-être on ne brille pas assez. Cette fidélité n'est pas forcément à nous. Regardez la contagion, la contamination de la fidélité. 1 Corinthiens 4, verset 17, nous dit ceci. Je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Si on prend l'histoire un peu, on remonte l'histoire un peu à l'envers, on se dit, l'apôtre Paul, vous vous rappelez de sa conversion, acte 9, alors qu'il veut, il croit qu'il est dans la volonté de Dieu, il va chercher des lettres pour accuser la nouvelle secte, comme il l'appelle lui, qui est en train de monter, et il veut couper court à ça. Et donc, dans sa folie, ben, le Seigneur l'a arrêté sur ce chemin de Damas. Et cet homme-là, quand on lit toutes ses épîtres, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, c'est quand même, s'il y a un homme qui était fidèle, c'est bien l'apôtre Paul. Et je remercie le Seigneur parce que finalement, cette fidélité, quand on côtoie des gens qui sont fidèles
Alors on va le devenir, parce que regardez Timothée, il l'appelle « Toi, mon enfant bien-aimé, et fidèle dans le Seigneur ». Et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucune parole qui est sans importance dans la parole de Dieu. Toutes les paroles sont importantes. Et ici, il dit « Mais toi, mon bien-aimé, et fidèle dans le Seigneur ». Si l'apôtre Paul s'est permis de mettre « fidèle », c'est parce qu'il l'était. Parce que si Timothée n'avait pas été, ça aurait été mis aussi. Alors, que nous soyons nous aussi trouvés fidèles. On sait que la fidélité se contamine. Il y a une contamination, elle est contagieuse. Je vais vous raconter l'histoire, pour illustrer ces propos, l'histoire d'un homme qui un jour va quitter son Espagne natale, le pays où il est né. Cet homme, il va fuir donc le franquisme, donc l'Espagne qui était sous le poids donc, du dictateur Franco. Il va fuir, va passer la frontière à pied. Il va se retrouver dans la ville de Perpignan. Cet homme, dans cette ville de Perpignan, à un moment donné, il va y avoir donc les gendarmes qui sont là. Lui, il n'a pas de papier sur lui, évidemment. Il n'y a que des papiers espagnols, donc il se retrouve là. Et puis, il voit arriver les gendarmes. Ces gendarmes arrivent. Et lui, pour détourner l'attention, il voit une fille. Il l'appelle. Rendez-vous compte de l'histoire. Hein. On aurait pu en faire un film, c'est une histoire vraie. Il voit cette jeune fille, il lui dit, s'il te plaît, faisons semblant de nous embrasser. Vous voyez un peu, faisons semblant. Alors, ils le font. Ils le font. Bon, l'histoire dira plus tard qu'en fait, ils vont se mettre ensemble. Ils vont se mettre ensemble, donc la police va partir. Ils vont se mettre ensemble. De là va naître une famille de 13 enfants. Dans ces 13 enfants, 10 garçons, 3 filles. 10 garçons, 3 filles. Et en fait, cet homme-là, il va être touché par le Seigneur, va faire son expérience personnelle. Il va communiquer à ses enfants. Il va communiquer à ses petits-enfants la fidélité de Dieu. Que Dieu est fidèle dans les moindres petits détails. Et que Dieu, donc, quand on est fidèle, ça contamine tellement que cet homme, donc, avec ses 13 enfants, dans les 13, 9 vont être baptisés. 9 vont donner leur vie au Seigneur. De ces enfants vont naître 31 petits-enfants. Dans ces 31 petits-enfants, 23 petits-enfants vont être baptisés. Il y en a même qui vont servir le Seigneur. Je suis là, devant vous, parce que cette histoire, c'est l'histoire de mon grand-père. C'est l'histoire de mon grand-père. Vous avez vu cette histoire, elle est extraordinaire. On aurait pu écrire un livre. Si moi, je me trouve ici, aujourd'hui, devant vous, et un jour, j'ai eu l'occasion de le dire, quand on voyait donc mon fils, donc, qui était son arrière-petit-fils, et ça se poursuit encore, quand j'ai baptisé mes enfants, je me suis rappelé de mon grand-père. Cet homme fidèle, cet homme qui était juste, il essayait de plaire. Alors, il avait certes ses défauts, hein. Des fois on aurait tendance à garder que le bon. Alors c'est sûr qu'il avait des défauts qui étaient notables, qui étaient visibles. Mais en tout cas, cet homme, eh bien, avec toute sa famille, ben, il aurait pu déjà avoir son église, qui se serait appelée peut-être, je ne sais pas, hein, église Navarras. Eh oui, quand on voit, voilà, je me suis arrêté aux petits-enfants, mais il y a les arrière-petits-enfants qui viennent au Seigneur, et ça se perpétue. Alléluia. Et ça, ce matin, ça doit nous encourager, de dire finalement, moi, si je suis fidèle, alors il y a quelque chose qui va se passer, je vais laisser une marque, parce que finalement, les membres de nos familles, ils ont besoin d'être marqués. Amen. Marqués par la fidélité. J'aimerais vous encourager ce matin, ne baissez pas les bras. Et la fidélité, elle est contagieuse. La fidélité, c'est une réussite.
Est-ce que vous vous souvenez de cette parabole des talents? Où Dieu, il va donner, j'aimerais le dire comme ça, de le traduire comme ça, mais c'est la vérité. C'est comme ça que ça s'est fait. Hein. Dieu va donner 5 talents d'or à quelqu'un. Un talent représente 45 kilos d'or. 5 fois 45, 200 et quelques. 225, on va dire, c'est ça, 225 kilos d'or. Un autre va recevoir 3 talents. Donc 3 fois 45. 135 kilos. Puis il y en a un autre qui va recevoir 45 kilos. Déjà, je trouve que celui qui a reçu qu'un seul talent d'or, il a reçu 45 kilos d'or. Eh bien, donc, ceux qui en ont reçu 5, ils vont le faire fructifier. Ceux qui en ont reçu 3, celui qui a reçu 3, il va le faire fructifier. Celui qui en a reçu 1, il dit, mais attends, prends pour qui? Moi, insatisfaction. Je ne suis pas content. Voilà, puisqu'il m'a donné qu'un seul talent, je vais aller le cracher. Et regardez ce qu'il est dit dans Matthieu 25, verset 21. Aux 2 premiers, il va leur dire, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle, pas en beaucoup de choses, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Ça encore ce matin, ça doit nous encourager. Si nous voulons réussir, et bien évidemment que quand on est fidèle, nous allons réussir. Alléluia. La bonne nouvelle ce matin, c'est que chacun a reçu un talent. Dans cette parabole des talents, il n'y a personne qui ait reçu 0 talent. Tout le monde a reçu. Alors, le drame, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est que, dans notre société, dans nos églises, celui qui en a 3, il travaille pour en avoir 5. Et c'est pas ça ce que le Seigneur lui a demandé. Le Seigneur lui a dit, sois fidèle, je t'en donne 3, sois déjà reconnaissant de ce que tu as, puis je t'en confierai d'autres. Mais d'abord, toi, sois fidèle dans ce que je t'ai donné. Alléluia. Alors soyons fidèles les uns et les autres et on va réussir. Amen. La fidélité de Dieu même dans nos épreuves. 1 Corinthiens 10, 13. Celui-là, soulignez-le. Surlignez-le. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Merci Seigneur. Alors ça nous encourage ce matin, hein, parce que si j'avais posé la question, qui n'a pas d'épreuve? Hein? Si quelqu'un n'a pas d'épreuve, n'a pas de difficulté, je ne sais pas à quel endroit il habite, on va venir habiter avec. Hein. Voilà, en fait, ce verset nous dit qu'en fait, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Là, on s'aperçoit que déjà, il y a des attaques. Hein. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Parce qu'en fait, il y a un secret. Dans l'épreuve, il y a la foi. Si on sait tirer des bonnes choses, dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Au lieu des fois, comme je disais il y a un petit moment, pourquoi Seigneur, pourquoi? Mais essayons de changer notre façon de prier. Dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de cela? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Parce que tant que nous ne passerons pas et ne comprendrons pas la leçon, on ne redoublera pas. Hein, et on ne sautera pas une classe. On va redoubler, justement. On va redoubler, oui. On va redoubler. Et des fois, et le drame, il est là. On s'aperçoit que depuis tant d'années, il y a des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Ça fait très très longtemps. Ils sont toujours au même stade. Pas de progression. Et il n'y en aura jamais, hein, si on reste dans cette attitude.
Mais par contre, si on comprend certaines choses, je dis, Seigneur, je veux peut-être pas comprendre, mais révèle-moi pourquoi je passe par là. Lundi dernier, nous étions en pastoral, tous les pasteurs du Languedoc-Roussillon. Puis à un moment donné, il y a eu un don spirituel qui a été apporté. Ce don spirituel, alors quand on entend, ça m'est déjà arrivé, hein, je l'ai entendu pour un membre de ma famille. Le don spirituel disait, voilà, tu vas passer par la maladie. Tu vas passer par des moments difficiles. Tu vas passer peut-être par des moments de doute. La maladie va t'atteindre, mais elle a un but. C'est pour que tu puisses comprendre, réaliser la présence de Dieu. Et tu sortiras de cette épreuve plus que vainqueur. Alléluia. Alors quand on entend ce message, au départ c'est un peu déstabilisant. C'est déstabilisant. Mais tout ça pour vous dire que derrière chaque tentation, derrière chaque épreuve, derrière chaque situation, le Seigneur va s'empresser des fois de se servir d'une situation pour nous parler, pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Et moi, je crois de tout mon cœur qu'il n'y a pas de stagnation dans l'Église. Et ce n'est pas une question d'âge, c'est une question toujours de volonté. Je veux toujours apprendre, Seigneur. Amen. Plus te connaître, davantage te connaître. J'ai besoin de toi. Et j'aimerais dire, entre parenthèses, là je le dis, c'est enregistré, ça peut parler à quelqu'un, peut-être ça peut nous parler ici, à chacun d'entre nous. Arrêtons avec les têtes dures, en voulant faire comme moi je veux. Moi je pense que, c'est bien hein, d'avoir des idées. Est-ce qu'on a demandé au Seigneur ce que lui en pense? Est-ce que vous avez demandé au Seigneur si votre caractère est cohérent avec celui de Dieu? Est-ce que vous avez demandé si votre vie elle est correcte par rapport au Seigneur? Si notre vie elle est correcte, parce que je m'y mets dedans. Hein. Et oui, on en a besoin. Et je vous assure que si on fait ça, alors le Seigneur va nous parler. Et il va nous aider à mettre certaines choses en place. Alléluia. Parce que souvent on est pro, hein. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, encore plus de toi. On pourrait faire un chant. Hein, on pourrait l'écrire, faire un chant de louange. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Ça, c'est une bonne prière. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Seigneur, pourquoi? Voilà, il n'y a pas de fruits. Ça, ce sont des bonnes questions. Pourquoi, Seigneur, je ne sais pas, quand je témoigne, j'ai la sensation qu'il ne se passe rien. Pourquoi, Seigneur, je n'ai pas d'opportunité? Tu ne me donnes pas d'opportunité de pouvoir parler à quelqu'un. Pourquoi, Seigneur? Seigneur va nous parler. Après, est-ce qu'on est prêt à entendre? Est-ce qu'on est prêt à dire oui, Seigneur? Il n'y a pas si longtemps, on a fait une prière au Seigneur hein, pour que le Seigneur pour un sujet en particulier. Puis le Seigneur il montre la direction. Et bien malgré ça, rendez-vous compte, hein, moi je suis pasteur, mais rendez-vous compte, malgré ça, alors que ça pouvait être que le Seigneur qui ait parlé, il y a toujours un peu une part de doute. Seigneur, c'est peut-être moi qui ai... Alors de suite j'ai chassé cette pensée, j'ai dit, ah Seigneur c'est toi qui as parlé, c'est clair, c'est net, alléluia. Alors que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, chacun d'entre nous, à vraiment être trouvé fidèle dans les épreuves. Et j'aimerais terminer avec un simple verset qui se trouve dans le Deutéronome, chapitre 2, le verset 7. La fidélité de Dieu, la fidélité devant, la fidélité de Dieu derrière. Alléluia. Et là, il y a l'image de ce peuple dans le désert. Regardez ce qu'il est dit. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Alléluia. 40 ans dans un désert. Femmes, enfants, animaux. 40 ans dans ce désert. Ils n'ont manqué de rien. Dieu a toujours pourvu. Est-ce que Dieu a changé? Il ne change pas. Comme on l'a vu tout à l'heure, il est fidèle. Des fois, c'est peut-être notre conception de Dieu qui change. Mais Dieu, lui,
il ne change pas. Alors, frères et sœurs, je pense que ça valait la peine de revenir. Je ne vais pas clôturer la prédication le dimanche dernier ou essayer de passer vite, mais c'était tellement important. C'est sûr, certains, ce matin, prier vraiment, dire Seigneur, voilà. Que ce message ne soit pas un message supplémentaire, un message de plus, parce que finalement, dans une année, si on fait les comptes de tous les messages qu'on entend, des fois vous-même sur Internet, voilà, tous ces messages, finalement, il y en a combien que je mets en pratique? Peut-être que ce message-là, on pourrait se dire, finalement, ben, je vais arrêter de faire à ma façon, je vais écouter le Seigneur, et je vais attendre que lui, voilà, puisse m'éclairer, m'indiquer le chemin, et le Seigneur, il va nous garder comme il a été fidèle. Donc avec ce peuple, il est fidèle avec chacun d'entre nous. Que Dieu soit béni. Amen. Te bénissons, Seigneur. Merci encore pour ta parole.